voici. D'accord, on va tous se présenter. Bonsoir tout le monde. C'est plaisant ce soir. On se fait une petite réunion, puis on a des gens dans la salle également, pour expliquer comment ça fonctionne, notre passion qui est la pêche. Et puis, avant de commencer, j'aimerais vous présenter les membres du comité. On a M. Serge Poussette ici qui est président. On a Mme Solange Savoie ici qui est trésorière. M. Gilles Tremblay qui est vice-président. M. Conrad Dugas et moi-même, Éric Gagnon, qu'on est membres du comité. Ce qu'on va faire ce soir, on va vous expliquer comment ça va fonctionner. On a quelques photos à l'appui. Puis, écoutez, c'est un groupe local qui a décidé, 3 ans passés, de se faire un comité et puis ensemencer nos lacs. Ce qu'on a fait, on a ensemencé le premier lac. C'était quoi notre objectif? C'était avoir des activités physiques dans notre communauté pour aller chercher le plein air. Puis je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était le temps du COVID. Donc, la pêche sur glace, c'est rare que tu aies main dans la main, tu es tout le temps à 10-15 pieds. Donc, ça convenait à toutes les directives qu'on avait de santé publique. Puis également, le mieux-être, socialiser, jaser. Des fois, on peut même, c'est dur à croire, mais les pêcheurs, des fois, ça peut compter des menteries sur la longueur des poissons. Donc, on peut se gâter là-dedans. Donc, depuis 2022, on a travaillé, c'est un groupe de bénévoles. Donc, on travaille en partenariat avec différents groupes. Le premier qu'on a travaillé avec, j'ai été voir M. Alain Bugeaud, qui est notre responsable des ressources naturelles ici dans la région. Il m'a conseillé, m'a donné une personne avec qui on devrait travailler. Donc, ce monsieur Denis-là, on a rencontré, non, on n'a pas rencontré, on a tout fait ça par téléphone. Et puis, la manière qu'il a réussi à nous aider, c'est de faire 3 ensemencements par année. Comment que c'est payé, parce que tout est relié à l'argent, comme vous le savez. À chaque fois qu'on achète un permis de pêche, il y a 5 $ qui va pour l'ensemencement, à la grandeur de la province. Donc, notre lac, dans le milieu de la communauté, accessible pour tous, c'est avec ça, la première année, on a eu un ensemencement des autres et un ensemencement avec un autre partenaire. Cette année, on a eu ce printemps, on a eu cet été, et pendant la chasse à l'orignal, ils ont venu en placer 600 ensemencés dans le lac. Des truites environ qui pouvaient aller en moyenne de 1 livre. Donc, ce n'était pas la grosse truite comme qu'on a connu l'an passé durant l'hiver. Dès le début, on a travaillé avec d'autres partenaires comme GDI Irving. Qu'est-ce qu'on a réussi à avoir à travers les autres? C'est du bois de construction, puis de l'équipement de pêche, puis de l'ensemencement. Le bois de construction, on a fait une cabane. Olivier, la cabane, la dernière, là, en bois, là, la plus grosse, là. Au début, elle était juste peinturée en vert, et puis la dernière au bout, là, à droite. Ouais, c'est ça. Non, l'autre. C'est ça. Elle était toute recouverte de presswood, puis elle avait déjà 3 ans, puis juste peinturée, c'était pas trop à long terme, la durée de vie n'était pas trop longue. Donc, ce qu'on a fait, à travers de GDI Irving, on a eu du clavard de bois, du clavard de pin. Les bénévoles sont mis là, ils l'ont tout préparé, d'autres bénévoles l'ont induit. Donc, vous voyez que c'est une belle cabane. Cette cabane-là, on le fait pour les personnes âgées. Vous voyez la grandeur de la porte. On peut rentrer, les gens à mobilité réduite, on peut rentrer jusqu'à une chaise roulante à l'intérieur de ça. On a une petite rampe. Et à l'intérieur, 4 trous, des beaux sièges. Écoutez, c'est notre Cadillac. Elle va être placée sur le lac très, très bientôt. Ça, c'est la première cabane qu'on a placée. Après ça, on a eu de l'équipement de pêche. L'équipement de pêche, je vais juste vous en parler. On placera l'armoire tantôt, Olivier. On a réussi avec notre partenaire d'avoir pas mal d'équipements, 30-40 cannes à pêche, des perce-glaces, des tentes, des chaufferettes. Les gens passent, tantôt on va tout voir ça avec des belles photos. Et puis de l'ensemencement. Au début, on ne savait pas trop où s'en allait avec ça.
Donc, les 2 premières années, ça a été ça, notre partenaire majeur, GDI Irving, et c'est à peu près le projet qu'on a fait. Vers la fin de l'année passée, ou durant la saison, on a trouvé un autre partenaire également, c'est la bibliothèque publique. Avec la bibliothèque publique, on a réussi avec Diane Thompson d'avoir une subvention pour l'armoire. Là, on pourrait sortir l'armoire. Vous allez voir, c'est quelque chose de plus que bien. C'est vraiment merveilleux pour notre communauté parce que c'est une banque d'équipement qui est disponible gratuitement à toute la communauté. N'importe qui veut venir s'en va là, prend sa carte de bibliothèque, s'il n'a pas, ils en font une, et lui passe de l'équipement. C'est comme le prêt d'un livre, simplement que c'est de l'équipement de pêche. Donc, vous voyez des perce-glaces, des chaufferettes, des tentes, on va voir des cannes à pêche, des brimbales, tout ce qu'il y a à voir là-dessus. Puis, des bénévoles vont, juste avant la saison, vont tout mettre ça en top shape pour que n'importe qui peut aller chercher la canne à pêche et ça fonctionne. On a eu avec Diane aussi une subvention, on a été chercher ça avec Bass Pro Shop. Donc, c'est de là qu'on a été chercher un peu d'équipement aussi, je pense que c'était 500-600$ ou 1000$ qu'on avait eu les autres. Là. Donc, vous voyez que c'est important de travailler avec des partenaires. Puis, à l'entour de la table, à soir, c'est pas mal tout le temps moi qui va parler. Là. Mais écoutez, je pense que mes chums m'aiment mieux que c'est moi qui parle que ce soit eux autres. Location, je vous ai parlé de ça. Puis on reste toujours à l'affût de subventions qu'on pourra aller chercher pour améliorer notre produit, qu'est-ce qu'on offre à la population. On va aller avec d'autres partenaires. On a l'école Marie-Gaétane. L'an passé, on a fabriqué avec des bénévoles. On voit ici M. Baptiste, M. Maxime, professeur d'art industriel à l'école Marie-Gaétane. Il nous restait du bois pour la 2e cabane. Olivier, si tu peux aller chercher la 2e cabane qu'on a faite l'an passé. Ça, c'est la première. On s'en va. La 2e cabane, elle a une double fonction. L'été, pour la communauté rurale, les organismes qui en ont besoin. Vous voyez, il y a un grand panneau en avant. Ça, c'est un peu comme les cantines d'Arena anciennement. Il y a un grand panneau qui ouvre. Ça peut devenir un bar. Donc, durant la pêche, on s'en sert. Les skis là-dessus, mais l'été, comme l'an passé, c'est la compétition 4x4, ils s'en ont servi, je pense, pour vendre de la bière ou vendre des billets, en tout cas. Puis cette cabane-là a été faite avec les jeunes de l'école Marie-Gaétane, puis avec des bénévoles. Puis vous avez vu tantôt Maxime et puis Baptiste, il nous restait du bois, donc on a pris le bois qui restait et on l'a donné aux jeunes à l'école, à l'art industriel, qui puissent faire d'autres projets. On a aussi d'autres bénévoles. Écoutez, quand la population se promène dans notre communauté et voit l'engouement que la pêche apporte dans notre communauté, parce que les gens, le 1er janvier, il y avait au-delà de 100 pêcheurs sur notre lac. Puis, tout le monde veut nous aider. Donc, les bénévoles arrivent, hey, on aimerait ça faire des foyers. Donc, les bénévoles ont construit un foyer sur patin. Les travaux publics nous ont fait un gros également. Ça fait que quand on fait une activité et qu'on fait des hot dogs, comme l'an passé, la journée de la famille, je crois que c'est 20 douzaines de hot dogs qui sont faits rôtir là, bien, on s'est servi du gros point. On a d'autres partenaires comme le Camp Canac. Le Camp Canac utilise nos lacs. Puis cet hiver, je n'ai pas été vérifié avec les autres s'ils s'attendent d'aller pêcher sur la glace, mais l'été, on veut offrir, on n'avait pas de quai. Donc, vous voyez la petite fille avec sa truite. Donc, on n'avait pas de quai. On a réussi avec le Camp Canac, ils ont été chercher une subvention. Puis, l'an prochain, on va avoir un quai sur le premier lac. Le quai, les dimensions du quai, là, on voit une section, c'est 5 pieds par 10 pieds. On va avoir 2 sections comme ça, puis c'est des vrais quais, là, avec des vrais flotteurs en dessous. Puis notre projet, qu'est-ce qu'on aimerait faire? C'est si on peut aller chercher d'autres subventions, comme là, ça ferait un genre de passerelle, 5 pleins de long, 5 pieds par plein.
Et au bout de ça, mettre peut-être une 20 par 20 ou 12 par 12, et de là, peut-être placer des chaises qui seraient vissées directement. Puis on pense à plusieurs personnes qui s'assoient présentement sur des grosses calevettes à la sortie du lac. Des fois, on pense s'il y avait quelque chose, mais là, il y aurait une chaise. Je pense que l'expérience sera encore plus enrichissante pour tout le monde. Tous ces beaux projets-là, où est-ce qu'on va chercher l'argent? Ben, c'est à partir d'activités de financement. L'an passé, le tournoi familial se cherchait des personnes pour vraiment s'occuper du tournoi. Donc, le comité du comité de pêche et avec la brigade d'incendie de Kedgewick, moitié-moitié des revenus. Donc, on a réussi à aller chercher 7 500 $. Donc, avec ça, vous voyez le beau perce-glace qu'on a sur la table, à batterie. Donc, vous voyez, ça a été acheté dernièrement. Avec tout l'équipement, ça s'est rendu plus que 1039, par exemple. Là. On s'est rendu jusqu'à 1500 $ avec l'étui, puis la rallonge, puis les couteaux, puis tout ça. Mais écoutez, tantôt, notre chum, tu peux-tu montrer la vidéo, comment ça fonctionne, cette histoire-là? Puis, cette perce-glace-là, en passant, c'était un pied de glace. Là. Vous voyez que ça niaise pas. Cette perce-glace-là ne sera pas à la bibliothèque. C'est quand on aura des activités majeures, il va y avoir quelqu'un de désigné, il va s'en occuper, comme la prunelle de ses yeux, puis il va s'occuper de faire des trous pour tout le monde. Lorsqu'on fait une activité comme ça, on ne fait pas ça pour avoir... tu peux-tu retourner la grosse armoire? Quand tu la vois de face, il y a une toile d'un côté. Ouais, c'est ça. Lorsqu'on fait une activité comme ça, c'est pour avoir du plaisir. Des fois, avoir un petit prix, avoir une petite claque dans le dos, ça fait du bien. Puis j'aimerais remercier Émilie Cossette. Émilie, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est elle qui travaille au niveau de toutes les activités de loisirs dans notre communauté. Elle a été chercher un prix Soleil. Et puis, ça, c'est pour promouvoir les activités qui font rayonner une communauté. Je vous résume ça assez vite. Il y avait 3 prix à travers du Nouveau-Brunswick, les communautés francophones, et on a gagné un. Fait que vous voyez, c'est majeur. C'est plaisant aussi. Puis, au côté de l'armoire, vous voyez la pierre, Esso, Big John, Irving. Le logo, c'est au niveau de la pêche, de la chasse au Nouveau-Brunswick, puis Cabalas. Ça, c'est nos partenaires qu'on a eus l'an passé. On va en rajouter là-dessus sur notre armoire. Cette année, ce qu'on a fait, on a fait un document. Le document, ça s'appelle le Comité de pêche de Kedgewick, proposition de partenariat. On a envoyé ça ici et là dans la communauté à des partenaires cibles. Et puis, notre objectif, c'est d'avoir 5 ensemencements, sans compter celui qu'on vient d'avoir, avec l'aide du département des ressources naturelles, avoir 5 ensemencements. Puis les 5 ensemencements qu'on aurait, c'est à tous les 2 semaines, d'ici à la fin de la pêche. Donc, on a réussi à réaliser notre rêve. Donc, dans 2 semaines, sais-tu la date juste, Serge? Alentour du 19. Alentour du 19, il va y avoir de la publicité. Je vous invite d'aller vous chercher de l'information à partir du Facebook du comité de pêche, là, ce que vous êtes actuellement. Puis on va tout sortir là, on va dire quand est-ce qu'il y a l'activité. La première, on n'a pas défini quel partenaire sera là, mais écoutez, on a été chercher notre premier partenaire qui est GDI Irving. On a été chercher le groupe Savoie. On a été chercher Boissonneau Maigrat. Boissonneau Maigrat, en passant, c'est notre ingénieur ici pour notre communauté. Et cette année, vous les avez vus dans la communauté avec toute la rue Notre-Dame, donc il a embarqué haut la main. Après ça, le 4e, on a Michel Parent, Berthelin Parent et puis Marco Aubé qui ont embarqué. C'est eux autres qui ont réglé ça. Et le dernier, le 5e, on a North American Forest Product qui a embarqué. La communauté rurale, avec l'aide de notre ami Guillaume Thériault, il a pensé à un projet. Lui, Guillaume, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est arrangé pour avoir un fonds. Son fonds, c'est de l'argent qui a été cherché. Puis, les groupes dans la communauté
qui voulaient faire des activités. C'est l'initiative à la vie communautaire. Il y a les personnes âgées, il y a le club de motoneige, il y a l'école. Nous autres, on fait partie de ça, le comité de pêche. Puis j'oublie les autres. Ah, il y a l'église, puis j'oublie d'autres. Mais vous allez voir sur le Facebook de la communauté rurale, je crois qu'on est rendu au 3e ou au 4e qui a des photos et tout ça. On va faire partie des prochains. Donc, il nous manque environ 1 000 $ pour le dernier partenaire. Si jamais vous connaissez quelqu'un, si jamais ça vous intéresse et vous voulez embarquer, comme aujourd'hui, je parlais avec M. Sean McDonald, puis il dit ah, ben moi j'embarquerais. Ben, si vous voulez embarquer pour être partenaire, écoutez, nous autres, on va juste être heureux de ça. Puis écoutez, à chaque 2 semaines, l'ensemencement, je ne vous ai pas dit qu'est-ce que ça va être. Ça va être 300 truites. 300 truites de 10 pouces et plus. À travers de notre ami Fred Daigle, c'est ça, de Charlot. Puis l'an passé, peux-tu montrer des grosseurs de truites? On parlait de 10 pouces l'an passé, mais des fois on a eu des belles surprises. Ça c'est cette année, ça c'est les truites qu'on a eues cette année, la grosseur, vous voyez. On parlait jusqu'à 1 livre. Là. Puis l'an passé, Olivier va aller nous chercher ça, faites pas trop de saut là. Ça c'est encore cette année. Olivier grossit, là. Regardez, ça c'est une plaque de biscuits. Vous voyez la grosseur de truite. Ça c'était M. Berthelin Parent. L'an passé. Je ne vous dis pas que ça sera ça cette année, je ne le sais pas. La seule affaire on a la même information que l'an passé, c'était 10 pouces et plus. Vous avez vu tantôt les photos de jeunes. Nous autres, on fait ça, le comité de pêche, c'est simple. Pour tout le monde. Mais c'est donc bien beau, quand il y a un jeune qui sort sa truite, qui est tout content, regardez ce petit jeune-là, petit savard, Maxime, c'est donc bien beau de voir ça. Fait qu'on vous recommande, la limite est de 5 truites. S'il vous plaît, on ne commencera pas à fouiller et à aller voir vos paniers à pêche, mais 5 truites à la grosseur qu'on voit dans le milieu de la communauté, avec des bénévoles. Les 5 partenaires qu'on va chercher, savez-vous combien que ça représente d'argent? Ça représente 10 000 $. Si on prend les 2 autres, l'ensemencement qu'on a avec le département des ressources naturelles, si on aurait payé pour ça, on serait rendu à 14 000 $ pour 2100 truites. Je pense que c'est un beau projet. Puis je regarde le sourire que tout le monde a sur les lacs lorsqu'ils pêchent. Ben, il faut l'enjoyer, il faut le préserver. 5 truites, c'est en masse. Dans une journée, si tu pognes 5 truites, tu n'es pas obligé d'en revenir dans l'après-midi. Tu peux aller voir tes chums pêcher. Mais s'il vous plaît, il faut arrêter ça. C'est certain que Pêche et Océan viennent virer, le département des ressources naturelles viennent virer, puis ils viennent jaser avec vous autres. C'est certain qu'il vous faut votre permis. Votre permis de pêche, c'est nécessaire. Nous autres, ce qu'on va entreprendre, c'est des journées spéciales. Si on réussit à l'avoir, les journées spéciales, peut-être que vous n'aurez pas besoin de permis. Parce qu'on reçoit comme dérogation du gouvernement pour... Mais on vous dira, ça sera écrit sur le comité de pêche. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Comment ça? Voilà. Hein? Les cabanes vont être installées. Les cabanes vont être installées prochainement. C'est certain qu'on attendait qu'avoir, tu sais, quand je vous ai parlé de la grosse cabane qui était toute faite en rive pressée, puis là, on a rajouté du clabard de bois, ça vient pesant. Fait que là, on est rendu, hier, j'y étais pour pêcher, il était rendu à 13 pouces hier. Fait que là, c'est correct. Là, on serait correct. Puis la manière qu'on va le faire, on va mettre des blocs en dessous pour la surélever, parce qu'à chaque fois, il y a des trous à l'intérieur. Là. Fait qu'à chaque fois que tu clines tes trous, puis tu enlèves tes petites granules, ben, veut pas, ça peut coller en dessous. Là. Fait qu'on va la mettre pas trop loin, celle-là. Puis l'autre, on va la mettre un peu plus loin. C'est ça. Puis, écoutez, la pêche, au Nouveau-Brunswick, c'est pas nous autres qui l'avons inventé, c'est pas de nuit, c'est seulement de jour. Donc, faudrait pas, tu sais, ça revient à tout le temps. Il faut faire durer le plaisir. Tu sais, si on en met aux 2 semaines, puis que c'est la première journée que les truites se font toutes prendre, il n'y a pas de problème. Tu sais, on enjoy. C'est juste que ça serait peut-être plaisant que
ce plaisir-là dure un petit peu plus longtemps et qu'on soit raisonnable dans nos prises. Mais jusqu'à présent, je pense que ça va bien. Encore tantôt, j'y étais, puis il y a des personnes qui pognaient de la truite. Eric, quand est-ce qu'elle mettait, tu disais, la date? 19. À l'entour de la mi-janvier. Ouais. À toutes les 2 semaines. À toutes les 2 semaines, puis regardez sur le Facebook de la communauté rurale, pas de la communauté rurale, excusez, du comité de pêche sur place, puis toute l'information va être là. C'est là-dessus qu'on travaille. As-tu des commentaires, Olivier? Des beaux commentaires. Les gens disent félicitations, wow, champion, bravo. Kedgewick, je vous félicite pour toutes vos belles activités et belles choses que vous faites. C'est jusqu'à quand la pêche à glace? Fin mars. Dépendamment de l'épaisseur de la glace, quand ça va arriver. Le règlement provincial jusqu'à fin mars, nous autres, dépendamment de l'épaisseur de la glace, on peut, le village peut décider ce qu'il a mis avant, ou si ça va jusqu'à la fin. Olivier, oui, vas-y. Les truites, là, quand vous allez les chercher, c'est à Charlotte tout le temps? C'est le monsieur qui vient nous les mener, oui. Oui, puis ça vient toujours de Charlotte? Oui. C'est des truites ensemencées? Oui. La première, c'est quelque chose peut-être serait bon de savoir, la première ensemencement qu'on a avec le département des ressources naturelles, c'est une truite qui qu'on leur coupe les ailes, puis c'est le même qu'on peut savoir. Ça, Puis, pas toutes, là, il y en a juste une de coupée, là, je dis les ailes, là, les ailerons. Mais, pourquoi ils font ça? je sais pas si c'est pour les marquer. Les identifier. Ouais, peut-être. Puis, cette truite-là ne peut pas se reproduire, le premier ensemencement. Mais les autres qu'on va chercher sur le privé avec Fred Deck, ils peuvent se reproduire. Donc, il en reste tout le temps. L'été, le petit gars à Marc Galland, 2 ans passés, il avait pogné un ballonné, c'était long même, là. Tu sais, c'était une grosse truite. Écoutez, quand on fait quelque chose, on rêve tout le temps à. Tu joues au hockey, tu rêves à la Coupe Stanley. Mais notre Coupe Stanley, nous autres, on a parlé un petit peu. C'est peut-être qu'on pourra regarder pour faire un tournoi. On ne vous dit pas quand, on ne se met pas la tête sur la bûche. Si ça fonctionne, ça fonctionnera. Mais ça serait quoi de spécial? De quoi de spécial? Fait qu'on vous tiendra au courant sur le Facebook. D'autres commentaires, Super, vous êtes un bon exemple de communauté à suivre. Puis on a aussi quelqu'un qui dit si vous songez à l'achat de nouveaux équipements que nous aurions besoin, que nous pourrions demander des subventions comme des traîneaux, n'hésitez pas à nous le dire. Ça, c'est Diane. Oui, c'est vrai. Ça là-dessus, Diane a fait un bon job. Il y a des raquettes à la bibliothèque. Il y a des trottinettes des neiges. Trottinettes des neiges, c'est un genre de traîneau à chien, mais tu n'as pas de chien en avant. Fait que tu pousses d'une jambe. C'est vraiment populaire, là, je pense, dans les pays scandinaves. Là. Fait que c'est supposé des avoirs. Là. Fait que vous voyez que nos lacs deviennent un immense terrain de jeu. Il y a quelqu'un qui dit aussi que c'est vraiment beau à voir le monde sur le lac, puis ça met de la vie, puis je suis d'accord. J'aime ça voir le monde sur le lac quand je descends à la 17. Puis lorsque le premier est arrivé, la sécurité, je voyais que les gens, ça avait une préoccupation. Cassez-vous pas la tête. Là. On a été vérifiés. On a envoyé des gens ça fait longtemps qu'ils pêchent sur la glace. Ils ont fait des spots un peu partout. S'il y avait eu un doute, comme l'an passé, vous vous rappelez, on a reculé ça d'1 semaine. C'est correct, mais c'est juste pour vous dire que la sécurité fait partie de ça. Puis si jamais dans la saison, il arrive quelque chose, puis que la glace, je ne sais pas trop quoi, redouble, vous voyez la température, qu'est-ce qu'on subit dernièrement, ben c'est certain que là, peut-être, on fera quelque chose, mais on vous tiendra au courant. Quand on n'est pas sûr, on envoie le bénévole qui est le moins important du groupe. On l'assure qu'on l'envoie pas. Si on vient, on est bon. Il y a au-dessus de 60 personnes qui regardent. Ah, c'est bien. Mais, quelque chose qui serait plaisant, là, écoutez, ça se passe dans notre communauté, la communauté rurale de Kedgewick. Mais on invite les gens de l'extérieur à venir. Il n'y a aucun problème avec ça. Je discutais avec quelqu'un, je vous ai nommé tantôt, puis j'ai identifié les gens, les partenaires, que ce soit North American, que ce soit Berthelin Parent,
Leur nom va être affiché sur les lacs. Quand on va arriver, on va faire une affiche et tous les partenaires vont être inscrits. On va rester là tout l'été. On veut que cette activité-là devienne populaire, encore plus. Regardez, l'année passée, on avait le département des ressources naturelles et GBI Ring. Là, cette année, on a 6 ensemencements, on va en avoir 2. Peut-être, si on réussit à être meilleur, peut-être qu'on peut en avoir un par semaine, je ne sais pas. Mais si les gens s'en participent, ben, on a le droit de rêver. La pause pendant que le lac, quand ça sort du citronnier, le tuyau, la pile pour monter à la main. Il y a une grille. Y a-t-il une grille? Il y a une grille, mais peut-être que ça serait quelque chose à vérifier. On s'était bouché sur le lac. Ça m'envoie après ça. Une question en ligne. Le perce-glace à table, il va-tu être à la bibliothèque? Le perce-glace ne sera pas là. Peut-être une photo du perce-glace, mais le perce-glace ne sera pas là. Il y en a à la main. Ça, on regarde ça pour les activités spéciales. Vous avez vu qu'est-ce que ça a coûté? 1500 $. Donc, lorsqu'on a des 5 grosses activités, ça sera là. Puis, mais ça, regardez sur le Facebook du comité, ça va être placé là. On ne s'est pas la tête. Diane dit qu'il y a 3 perce-glaces à la bibliothèque. Bon. C'est juste qu'il faut du jus de bras, là. Mais à la fin de l'année, juste pour votre information, là, ça fait 2 ans que c'est comme ça. 48 pouces de glace, là, à la fin. 48 pouces, ça commence à faire. C'est moi. On prend les permis où? Les permis, vous allez chercher ça à CMSO, Consul, Consul. Il y a également un service au réseau. En ligne. Dans les c'est pour faire. Pour l'instant, une question. OK. Vous voulez quelque chose? Comment tu bois trop? Ça, c'est tous les règlements, c'est tout sur le site du Nouveau Brunswick. C'est les mêmes règlements de pêche de la province. L'eau, l'année par elle doit Ouais, c'est pas... On va mettre le lien des règlements sur le site Facebook. Ouais, c'est un bon point. Pourquoi on fait ça sur Facebook? Ben, c'est simple, c'est parce qu'on veut être transparent. Puis de cette façon-là, ben, écoutez, on va joindre le plus de monde possible. Puis ça reste en ligne, on peut rester là, puis ça va être enregistré, ça va rester sur Facebook. Oui. C'est sur la page de municipalité, par exemple, j'ai ça va. OK. Donc tu vas la remettre là-dessus après. Oui, il enregistre. D'autres questions? Il y a Diane qui ajoute que ça prend votre carte plein air, surtout pour les nouveaux arrivants. Oui. C'est pour ça que les 5 activités, on aimerait que les nouveaux arrivants, si on n'a pas besoin d'avoir de permis, au moins ces gens-là pourraient venir, comme les autres, à mon avis. Mais ça serait comme un entrée à la pêche, tu sais, à savoir comment ça fonctionne. Puis, bon, l'année passée ou l'année d'avant, à la fête de la famille, il y avait du monde de l'Équateur, il y avait du monde de Russie, il y avait du monde de partout. On était dans le milieu de la glace, puis ces gens-là apprenaient à pêcher. C'était beau, de l'activité. Donc, s'il n'y a pas d'autre chose, on va. Puis, durant la saison, c'est certain qu'on va vous faire un bilan financier, où est-ce qu'on est rendu, tout ça. Puis, si vous voulez embarquer, si vous voulez nous aider financièrement au groupe, je vous l'ai dit, il reste un financement. Il reste environ 1 000 à payer dessus. Si ça, pas 1 000 c'est 1 000 ouais. Fait que si ça. Quelqu'un s'est eu le temps d'embarquer, puis écoutez, vous pouvez nous rejoindre mon numéro de téléphone. Ah oui? Ouais. Sur Facebook. OK, on mettra les coordonnées. On mettra les coordonnées là-dessus. Bon, je vous laisse là-dessus. Bonne soirée, puis merci de nous avoir écoutés. Dernière question. Merci. Pour la nôtre glace, est-ce qu'il y a des heures pour aller patiner? Non. L'autre glace, c'est pas nous autres qui s'occupent de ça. Non, c'est la Puis, félicitations. Puis, Félicitations. Ah, mais j'ai dit merci. Merci beaucoup. Ah, Bonne soirée. Et puis en pêche. Ah, oui, c'est beau.